Merci Marlène Collineau pour la présentation de cette délibération. C'est un moment important, je pense, pour notre ville. La lutte contre le VIH reste une urgence planétaire, plus de 35 ans après le début de l'épidémie. C'est une épidémie qui reste terrifiante. 75 millions de personnes ont été infectées par le VIH depuis le début. 32 millions sont décédés des suites d'une maladie liée au stade SIDA et plus de 2 millions de personnes deviennent séropositives par an. Aujourd'hui, en France, ce sont environ 150 000 personnes qui sont porteuses du virus, dont 30 000 qui ignorent leur statut sérologique. Marlène le disait, il n'existe pas à ce jour de traitement capable de guérir du VIH, mais quelques espoirs existent. Depuis l'arrivée des trithérapies, les traitements antirétroviraux n'ont cessé de progresser en efficacité et en tolérance. Et une personne séropositive qui prend un traitement antirétroviral dans le cadre d'un suivi médical régulier ne transmet pas le virus à ses partenaires sexuels. Je souhaitais mettre l'accent ce matin sur le fait que cette épidémie reste profondément discriminante. Nous ne sommes pas égales et égaux face au risque. L'épidémie touche de manière disproportionnée certains groupes de la population, notamment les personnes homosexuelles, les personnes bisexuelles, les personnes nées dans un pays à fort et les personnes migrantes LGBT. Plus généralement, de nombreuses études ont montré que l'échec virologique est fortement associé au chômage, à un niveau d'éducation faible, à la discrimination sérophobe et au faible réseau social et à la pauvreté. En finir avec le sida, ça passe donc par une transformation sociale forte. Alors, il y a eu quelques avancées récentes en France. Depuis 2016, par exemple, la France est le premier pays à autoriser et à rembourser la prescription d'un traitement de prévention antirétrovirale, la PrEP. Il y a aussi une volonté de généraliser le dispositif au labo sans ordo. Mais le gouvernement doit aller plus loin. Il doit soutenir massivement les associations pour un accès facile et gratuit aux tests rapides de dépistage et aux autotests. Alors, en effet, aujourd'hui, l'objectif est de trouver des convergences globales, et il y a un objectif commun. Cet objectif, ça serait notamment le fait que toutes les personnes vivant avec le VIH puissent être diagnostiquées, puissent être mises sous traitement, avec des conditions de vie acceptables qui leur permettraient de conserver cette charge virale indétectable. Ainsi, le virus responsable du sida se transmettrait de moins en moins jusqu'à atteindre 0 nouvelle contamination. Alors, dans ce contexte, quelle marge d'action pour les villes, quelle marge d'action pour Nantes? Marlène a détaillé un certain nombre d'éléments. Il y a, entre autres, l'objectif 95-95-95 de l'ONU-SIDA, qui est très important, qui est mentionné dans cette délibération, donc je ne vais pas revenir dessus. Il y a le soutien aux associations. On parlait à l'instant de l'association Nantes Objectif Zéro. Les mesures institutionnelles à l'échelle nationale, à l'échelle internationale sont évidemment extrêmement importantes. Il y a aussi l'implication de chacune et de chacun, les solutions individuelles. Je rappellerai juste 4 points. Il est important que chacune et chacun ait en tête qu'il faut adopter une bonne fréquence de dépistage avec un accès gratuit et anonyme, en trouvant un mode de prévention qui puisse convenir à chacune et à chacun, en prenant un traitement préventif et en réagissant rapidement après un risque de transmission. C'est le traitement post-exposition. Alors pour finir, je souhaiterais reprendre les mots des associations qui ont signé l'appel de Grenoble il y a quelques mois, un appel extrêmement ambitieux, pour vous dire que la fin de l'épidémie de VIH, de sida, c'est un projet de société. Ça demande des mesures politiques qui sont systémiques, car les inégalités que subissent un très grand nombre de personnes vivant avec le VIH ou qui y sont exposées sont elles-mêmes systémiques, ces inégalités. L'équité entre les personnes et entre les peuples est une question de justice sociale et de respect des droits fondamentaux de la personne. Il s'agit d'une voie essentielle pour en finir avec le sida. Je vous remercie.